Donc, je m'appelle Catherine Vichy, je suis actuellement directrice du CLIC de l'agglomération clermontoise, centre local d'information et de coordination en gérontologie, c'est-à-dire tout ce qui concerne le public de plus de 60 ans. Donc, dans le cadre de mon cursus universitaire, j'ai obtenu une licence de psychologie sociale. J'ai attaqué une maîtrise, mais comme j'ai pris quand même pas mal de temps pour faire mes études, j'ai eu mon fils aîné à ce moment-là. Je n'ai donc pas validé ma maîtrise et j'ai eu l'opportunité de commencer ma carrière professionnelle dans le milieu de la formation professionnelle à caractère social. C'est vrai que quand on a cette chance de travailler dans le milieu de la formation, on se forme énormément. Donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de petits parcours de formation, 3 jours d'un côté, une semaine de l'autre, j'ai accumulé beaucoup de petits parcours de formation. Je suis arrivée à un moment de ma carrière où je me suis dit, j'ai acquis des compétences par ma pratique professionnelle, j'ai acquis des compétences par toutes les petites formations que j'ai eues. J'ai envie de faire un bilan, j'ai envie de réunir tout ça, j'ai envie d'analyser tout ça et de me confronter au référentiel d'un examen pour voir où j'en suis par rapport à ça. Je crois qu'il faut vraiment avoir conscience du boulot que ça représente. On a toujours l'impression que c'est beaucoup plus simple en VAE, bien sûr, puisqu'on parle de soi, c'est quand même, on n'a pas de cours à apprendre. C'est pas vrai, c'est un énorme boulot de réflexion, d'introspection, de rédaction, de reprise, de l'écrit, voilà. C'est un énorme boulot et ça, faut en avoir conscience. L'accompagnement n'est en aucune mesure une aide à l'écrit, par contre c'est une aide pour s'organiser, pour rassembler ses idées, pour ne rien oublier, comme je vous le disais tout à l'heure, pour apprendre à parler de soi, parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus. J'ai beaucoup apprécié le fait de savoir poser les bonnes questions au bon moment. À intervalles réguliers, les questions qui m'étaient renvoyées, je me disais, bon sang, mais c'est bien sûr, elle a raison, il faut reprendre ça, mais moi toute seule, je sais pas si je l'aurais vu. Il y avait 3 membres du jury, donc une personne qui représentait un conseil général, une personne qui représentait un centre de formation et une personne directrice d'un établissement, donc quelqu'un qui pratique ce qui correspond au diplôme que vous êtes en train de passer. Des échanges très riches. Très constructifs. Moi j'ai beaucoup apprécié, on est resté un bon moment à discuter. J'ai eu la chance de me trouver face à des personnes qui ont vite réussi à me mettre à l'aise et j'avais pas l'impression d'être devant un jury d'examen, mais plus de discuter sur mon dossier, sur mon parcours, sur ce que j'avais fait jusqu'à présent, pourquoi j'avais fait ce choix de diplôme-là, pourquoi des questions un petit peu plus précises sur mon dossier où certaines choses devaient forcément pas être très claires si on me posait la question, c'est que ça coulait pas de source. Donc plus un échange. Moi j'ai trouvé ça riche et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de conclure ce travail-là. J'avais besoin de faire un bilan, donc j'ai fait ce bilan. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, la pratique professionnelle que j'ai correspond à celle d'un Café Ruiz. Donc c'est vrai que j'ai fait ce bilan-là, je suis contente parce que ça me permet de me positionner. Bon, ça m'a permis, moi, de me voir un petit peu plus clair, de me sentir aussi peut-être un petit peu plus rassurée par rapport au marché de l'emploi, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc là, quand même, ça me permet d'avoir accès réellement, officiellement à un statut de cadre, à la PEC, à plein de choses qui me permettent d'avancer sur le marché de l'emploi un petit peu plus sereinement quand même.